À la fête du 30e anniversaire de mariage de mes parents, papa a fièrement annoncé le nouveau poste de vice-présidente de ma sœur. Tout le monde l'a félicité. J'ai souri depuis mon coin. Puis son président-directeur général, Richard Martinez, s'est dirigé droit vers moi. « Madame Brennan, merci de votre présence. Pourrions-nous discuter de la fusion demain ?» Ma sœur s'est figée. Elle ne savait pas que sa grande promotion venait de l'entreprise que j'étais sur le point d'acquérir. Je suis arrivé au grand pavillon à exactement 18h43, 17 minutes avant le début prévu de la fête du 30e anniversaire de mariage de mes parents. Ma Mazda 3 de 2016 semblait nettement déplacée dans le parking rempli de BMW et de Mercedes, alors je l'ai garée dans la rangée du fond où elle n'embarrasserait personne. Le grand pavillon était le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines de mariage. Tout en verre et en poutres apparentes, avec une élégance rustique soigneusement choisie. Maman planifiait cette fête depuis 8 mois. 200 invités, un dîner assis, un orchestre, tout le tralala. J'ai lissé ma robe bleu marine de chez Nordstrom Rack et me suis dirigé vers l'entrée en portant un cadeau emballé que j'avais pris chez Williams-Sonoma. Bonsoir. L'hôtesse m'a accueilli avec un sourire professionnel. Êtes-vous ici pour la célébration de l'anniversaire des Brennan? Je le suis. Je suis leur fille. Son sourire s'est éclairci. Merveilleux. Êtes-vous Mélissa? Non, je suis Harper, la sœur de Mélissa. Oh. Son expression a vacillé. Juste un moment de confusion, comme si elle avait été informée sur les membres importants de la famille et que mon nom n'avait pas été mentionné. Bien sûr, la famille est dans la salle de bal principale, juste derrière ses portes. J'ai franchi les portes pour entrer dans un espace qui avait été transformé en un pays des merveilles d'anniversaire. Des roses blanches partout. Un éclairage doux. Des tables rondes avec des touches dorées. Un diaporama projeté sur un écran montrant mes parents à travers 30 ans de mariage. Maman et papa jeunes le jour de leur mariage. Maman enceinte de Mélissa. La famille de 4 après ma naissance. Vacances, fêtes, remise de diplôme. Celle de Mélissa figurait en bonne place. La mienne apparaissait brièvement à l'arrière-plan d'une photo. Harper, tu es venu. Mon frère Ryan m'a repéré le premier. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, debout avec sa femme Amanda près du bar. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit. Génial. Génial. Écoute, tu es à la table 14. C'est là-bas dans le... Il a fait un geste vague vers le fond de la salle. Le coin du fond, ai-je complété. Oui, exactement. Avec quelques amis du club de lecture de maman et les copains de golf de papa. Des gens bien, pas la famille. Pas les invités importants. La table de débordement. Ça semble parfait, ai-je dit. Mélissa est entrée en trompe 10 minutes plus tard, et tout le monde aurait aussi bien pu s'arrêter pour la regarder. Elle portait une robe de créateur, probablement Alexander McQueen connaissant ses goûts, et son mari Trevor était en smoking sur mesure. Il semblait tout droit sorti d'un tapis rouge. L'invité d'honneur, a crié quelqu'un. Attends, n'était-ce pas l'anniversaire de maman et papa? Mais tout le monde gravitait autour de Mélissa, la félicitant, posant des questions sur sa nouvelle. J'ai attrapé des bribes de conversation. Vice-présidente à 34 ans, la deuxième plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'entreprise. Nous avons toujours su qu'elle irait loin. Je me suis dirigé vers la table 14, qui était en effet dans le coin du fond, à côté des portes de la cuisine. J'ai reconnu quelques visages. Carole, l'amie de maman du club de lecture. Jim, le partenaire de golf de papa. Des gens sympathiques qui n'avaient aucune idée de qui j'étais. Êtes-vous avec les mariés? A demandé Carole alors que je m'asseyais. Je suis leur fille. Harper. Oh, je ne savais pas qu'ils avaient une autre fille. Mélissa est celle dont on entend toujours parler. On me le dit souvent, ai-je dit avec un sourire exercé. À 19h précises, les lumières se sont tamisées et papa a pris le micro. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus célébrer 30 ans de mariage avec Patricia et moi. 30 ans. Pouvez-vous le croire? Les applaudissements ont rempli la salle. Nous avons eu la chance d'avoir une vie incroyable, a poursuivi papa. Une belle maison,
des amis merveilleux et 3 enfants extraordinaires qui nous ont rendus si fiers. Il a fait une pause, regardant autour de la salle. Ryan fait un travail remarquable en tant qu'avocat d'affaires. Nous ne pourrions pas être plus fiers de son parcours vers l'association chez Morrison & Klein. D'autres applaudissements. Ryan s'est levé et a fait un petit signe de la main. Et Mélissa, la voix de papa a gonflé de fierté. Mélissa vient d'être promue vice-présidente du développement stratégique chez Catalyst Technologies. À seulement 34 ans, elle suit mes traces, gravissant l'échelle de l'entreprise, ayant un réel impact. La salle a éclaté. Mélissa se tenait là, rayonnante, tandis que tout le monde applaudissait. Trevor l'a embrassée sur la joue. Les gens aux tables voisines se levaient pour la féliciter. Papa ne m'a pas mentionné. Non pas que je m'y attendais. Qu'aurait-il dit? Et notre plus jeune fille, Harper, travaille dans le conseil, vit dans un modeste appartement et conduit une voiture dans laquelle nous serions embarrassés d'être vus. Maman a pris le micro ensuite. Je veux juste faire écho à ce que Robert a dit. Nous sommes si reconnaissants pour notre famille. Mélissa, ma chérie, nous sommes si fiers de toi. Cette promotion n'est que le début. Je sais que tu es destinée à des choses encore plus grandes. Elle a rendu le micro à papa qui a levé sa coupe de champagne. À 30 années de plus et au succès continu de Mélissa. À Mélissa, a fait écho la salle. J'ai levé mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée. Le dîner a été servi. Saumon avec une sorte de sauce réduite, légumes rôtis, riz sauvage. C'était en fait assez bon. J'ai eu une conversation polie avec Carole sur la dernière sélection de son club de lecture et avec Jim sur son handicap au golf. Vers 20h30, alors que le dessert était débarrassé, j'ai remarqué une agitation près de l'entrée. Un homme en costume cher était arrivé. Fin de la cinquantaine, cheveux argentés, une présence imposante. Il balayait la salle du regard, cherchant clairement quelqu'un. Richard Martinez, président-directeur général de Catalyst Technologies. Aussi, l'homme dont j'étais en train d'acquérir l'entreprise. J'avais négocié l'accord pendant 6 mois par l'intermédiaire de ma société holding, Apex Strategic Holdings. La diligence raisonnable était terminée. Le financement était assuré. Le conseil d'administration avait approuvé. Nous devions signer les derniers papiers le lundi matin. Catalyst Technologies deviendrait une filiale à 100% d'Apex Strategic Holdings, ce qui signifiait que la grande promotion de Mélissa avait été approuvée par mon équipe d'acquisition dans le cadre de la structure de gestion de la transition. Elle n'en avait aucune idée. Richard m'a repéré à la table 14 et a commencé à marcher dans ma direction. J'ai vu le moment de reconnaissance sur son visage. Nous nous étions rencontrés 3 fois pendant les négociations, toujours dans des bureaux privés, toujours avec une confidentialité absolue. Madame Brennan, a-t-il dit en tendant la main en arrivant à ma table. Merci d'être présente. Je suis content de vous trouver ici. Tout le monde à la table 14 a levé les yeux, surpris. Monsieur Martinez, j'ai serré sa main. Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. Je voulais présenter mes respects à vos parents pour leur anniversaire, a-t-il dit doucement. Et j'espérais que nous pourrions avoir un moment pour discuter de la fusion. Sommes-nous toujours dans les temps pour lundi matin? La table était devenue silencieuse. La fusion, a demandé Carole. Oui, a dit Richard, se tournant pour inclure la table dans sa conversation. L'entreprise de Mademoiselle Brennan, Apex Strategic Holdings, acquiert Catalyst Technologies. Nous finalisons les documents lundi. Ce fut un plaisir de travailler avec elle. C'est l'une des penseuses les plus stratégiques que j'ai rencontrées en 30 ans de carrière. Harper acquiert votre entreprise, a demandé Jim, clairement confus. C'est exact, a confirmé Richard. L'accord est évalué à environ 340 millions de dollars. Madame Brennan assumera la participation majoritaire et le contrôle stratégique. Je pouvais voir les têtes se tourner dans toute la salle de bal. La musique avait continué, mais les conversations s'arrêtaient alors que les gens remarquaient le président-directeur général de Catalyst Technologies parlant avec animation à quelqu'un à la table du coin du fond. Mélissa s'était figée au milieu d'une conversation. Trevor lui disait quelque chose, mais elle n'écoutait pas. Elle me fixait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Devrions-nous discuter de la fusion demain, a poursuivi Richard. J'ai quelques questions sur le calendrier d'intégration,
en particulier concernant la transition de l'équipe de direction. Bien sûr, ai-je dit. Mon bureau à 10 heures. Parfait. Je demanderai à mon équipe de préparer la documentation finale. Il a sorti son téléphone et a pris une note. Oh, et félicitations à votre sœur. Le poste de vice-présidente est bien mérité. La recommandation de votre équipe d'acquisition de retenir et de promouvoir les talents clés était tout à fait juste. Merci, ai-je dit. Je suis heureuse que nous ayons pu assurer la continuité du leadership. Continuité du leadership. Les mots venaient de juste derrière moi. Je me suis retourné pour trouver Mélissa debout là, Trevor planant incertain à côté d'elle. Mélissa. Le visage de Richard s'est fendu d'un sourire sincère. Félicitations encore pour la promotion. Je voulais vous trouver plus tôt. Vous devriez savoir que mademoiselle Brennan vous a spécifiquement signalé comme un leadership essentiel lors des pourparlers d'acquisition. Elle a insisté pour vous garder et élever votre rôle. Harper m'a signalé, a répété lentement Mélissa. Bien sûr, elle a examiné tous les cadres supérieurs dans le cadre de la diligence raisonnable. Quand elle a vu vos indicateurs de performance et vos initiatives stratégiques, elle vous a immédiatement identifié comme quelqu'un qui devrait être promu et maintenu pendant la transition. Harper, a dit Mélissa, sa voix étrange. Ma sœur Harper. Oui, Richard a regardé entre nous, sentant clairement que quelque chose n'allait pas. Je suppose que vous ne saviez pas pour l'acquisition. Non, a dit faiblement Mélissa. Je ne savais pas. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée. Ryan et Amanda, maman et papa. La moitié des invités des tables voisines. Tout le monde regardait le coin du fond où le président-directeur général d'une grande entreprise technologique discutait d'une acquisition de 340 millions de dollars avec la fille qui avait été assise à la table de débordement. Harper, a dit papa, et sa voix avait ce ton, celui qui signifiait qu'il était sur le point d'être diplomate mais ferme, la voix d'avocat. De quoi parle monsieur Martinez? J'acquiers Catalyst Technologies, ai-je dit simplement. L'accord est conclu lundi. Tu acquiers. Maman ne semblait pas pouvoir finir la phrase. Catalyst Technologies, l'entreprise de Mélissa. C'est une acquisition de 340 millions de dollars par l'intermédiaire de ma société holding, Apex Strategic Holdings. Ta société holding, a demandé Ryan. Harper. Quelle société holding? De quoi parles-tu? Richard a sorti son téléphone, a affiché quelque chose, puis l'a tendu à mon père. Ceci pourrait t'aider à expliquer. C'est le portefeuille d'Apex Strategic Holdings. Papa a regardé l'écran. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que c'est? A demandé maman, se déplaçant pour regarder par-dessus son épaule. Papa a lu à voix haute, sa voix tremblant légèrement. Apex Strategic Holdings, société d'investissement privé. Le portefeuille comprend 12 entreprises dans les secteurs de la technologie, de la fabrication et du conseil. Valorisation totale du portefeuille 890 millions de dollars. Propriétaire majoritaire, Harper Brennan, 32 ans. Le silence qui a suivi était absolu. Ça ne peut pas être vrai, a dit Mélissa. Harper travaille dans le conseil. Elle gagne quoi? 60 000 dollars par an. Je travaille dans le conseil parce que je conseille les entreprises que je possède, ai-je dit. Je ne prends pas de salaire. Je prends des distributions de mes participations. Des participations d'une valeur de 890 millions de dollars, a demandé Trevor, incrédule. Les entreprises valent cela collectivement, ai-je corrigé. Ma fortune personnelle nette est d'environ 340 millions de dollars après dettes et obligations. Maman s'est assise lourdement sur la chaise la plus proche. Quelqu'un s'est précipité pour lui chercher de l'eau. Cela n'a pas de sens, a dit Ryan. Il faisait défiler frénétiquement son téléphone maintenant. Harper, tu vis dans un appartement d'une chambre. Tu conduis une voiture de 7 ans. Tu fais tes courses chez Target. Oui, ai-je dit. Je vis modestement parce que je préfère réinvestir mon capital plutôt que de le dépenser pour des choses qui ne génèrent pas de rendement. L'appartement coûte 1400 dollars par mois et répond à mes besoins. La voiture est fiable. Target a de bonnes affaires sur les produits de base. Pourquoi gaspiller de l'argent? Mais tu nous as laissé penser, a commencé papa, puis il s'est arrêté. Vous laissez penser quoi, ai-je demandé.
Je n'ai jamais menti sur mon travail. Je vous ai dit que j'étais dans le conseil. Je vous ai dit que je m'en sortais bien. Vous avez supposé que je joignais à peine les deux bouts parce que je n'affichais pas la richesse comme vous l'attendiez. Nous n'en avions aucune idée, a chuchoté maman. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Vous n'avez jamais montré d'intérêt pour ce que je faisais réellement. Vous étiez trop occupé à célébrer les promotions de Mélissa et les dossiers de Ryan. Ce n'est pas juste, a dit Mélissa, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas, ai-je défié. Quand est-ce que quelqu'un lors d'un dîner de famille a posé des questions sur mon travail pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un a appelé juste pour savoir comment j'allais? Quand ai-je été incluse pour la dernière fois dans la conversation sur les enfants qui réussissent? Personne n'a répondu. Richard s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Je sens que c'est une affaire de famille. Peut-être que je devrais. Non, s'il vous plaît, restez, ai-je dit. Nous devrions de toute façon discuter du calendrier de lundi. Voulons-nous sortir? Ce serait bien, a-t-il dit avec reconnaissance. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'ai entendu papa dire derrière moi, est-ce que ça vient vraiment de se passer? Est-ce que notre plus jeune fille vient d'eux? Oui, a dit maman faiblement. Oui, je crois bien. Dehors, dans le couloir, Richard et moi avons trouvé un coin tranquille. Je m'excuse, a-t-il dit immédiatement. Je n'avais aucune idée que votre famille n'était pas au courant de vos activités professionnelles. Je n'aurais rien dit si j'avais su. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Il l'aurait découvert lundi de toute façon, lorsque l'annonce de l'acquisition serait devenue publique. Quand même, à leur fête d'anniversaire. Pas le moment idéal. C'était peut-être le moment parfait, ai-je dit. Ils étaient juste en train de célébrer la promotion de Mélissa. Maintenant, ils comprennent d'où elle vient. Richard a étudié mon visage. Il y a une histoire ici. N'y en a-t-il pas toujours, ai-je dit avec un léger sourire. Nous avons parlé pendant 15 minutes de la clôture de lundi, de la documentation finale, du calendrier du communiqué de presse, de la stratégie de communication avec les employés. Quand nous avons eu fini, Richard s'est dirigé vers sa voiture. À lundi, mademoiselle Brennan. Et encore une fois, je suis désolé pour la perturbation. Ne le soyez pas, ai-je dit. Certaines perturbations sont attendues depuis longtemps. Je suis retourné dans la salle de bal pour trouver toute ma famille regroupée autour de la table 14. La fête battait encore son plein autour d'eux. La musique jouait, les gens dansaient, les conversations allaient bon train. Mais la famille Brennan vivait sa propre crise privée dans le coin du fond. D'accord, explique, a dit Ryan dès qu'il m'a vu. Depuis le début. Comment quelqu'un de notre âge peut-il avoir une fortune nette de 340 millions de dollars? J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Ils ont tous fait de même, tirant des chaises des tables voisines, créant un petit cercle. J'ai commencé avec 15 000 $, ai-je dit. L'argent que j'ai économisé de mon premier emploi après l'université. Je travaillais comme consultante pour un petit cabinet, gagnant 52 000 $ par an. Je vivais avec 30 000 et j'économisais le reste. Après 18 mois, j'avais 15 000 $ d'économie. Et, a insisté papa. Et je l'ai utilisé pour créer ma propre société de conseil. Je travaillais depuis mon appartement, j'ai trouvé des clients qui avaient besoin d'aide en planification stratégique. Après un an, j'avais 6 clients et je facturais 180 000 $ par an. J'ai gardé mes dépenses au minimum et j'ai économisé de manière agressive. Ça n'explique toujours pas les 340 millions de dollars, a dit Mélissa. J'y viens, ai-je dit. Après 2 ans de conseil, j'avais environ 110 000 $ d'économie. Je l'ai utilisé comme acompte pour acheter une entreprise de fabrication en difficulté. Prix d'achat de 500 000 $, lourde dette, mauvaise gestion. J'ai restructuré les opérations, j'ai fait appel à une nouvelle direction, je l'ai redressée. 18 mois plus tard, elle était rentable. J'ai utilisé le flux de trésorerie pour financer l'acquisition numéro 2. Tu as acheté des entreprises, a demandé maman. Harper, tu ne nous as jamais dit que tu achetais des entreprises. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais, ai-je dit. Vous avez demandé si le travail allait bien, et j'ai dit oui. C'était toute l'étendue de nos conversations sur ma carrière. Papa a tressailli. En 10 ans, j'ai acquis 12 entreprises, ai-je continué.
Certaines, je les ai restructurées et vendues avec profit. D'autres, je les ai gardées et j'en ai fait des opérations plus solides. Chaque acquisition a généré des rendements qui ont financé la suivante. Catalyst Technologies est la numéro 13. Pourquoi Catalyst, a demandé Mélissa doucement. Pourquoi mon entreprise? Parce que c'est une bonne cible d'acquisition, ai-je dit honnêtement. Une plateforme technologique solide, une part de marché croissante, mais sous-capitalisée et mal gérée au niveau de la direction. Sans vouloir offenser l'entreprise présente. Le président directeur général est bon mais trop dispersé. Le conseil d'administration est frileux au risque. L'entreprise a besoin d'investissements stratégiques et d'améliorations opérationnelles pour atteindre son potentiel. Et tu penses que tu peux fournir ça? Je sais que je le peux, ai-je dit. Je l'ai fait 11 fois auparavant. Ryan faisait toujours défiler son téléphone. Je regarde Apex Strategic Holdings maintenant. Harper, c'est. Les entreprises du portefeuille ont 3000 employés. Tu es responsable de 3000 emplois. J'en suis consciente, ai-je dit. Et tu as fait ça pendant que nous pensions tous, il s'est arrêté. Pendant que vous pensiez tous que j'étais la déception de la famille, ai-je terminé. Oui. Nous n'avons jamais dit ça, a protesté maman. Vous n'aviez pas à le faire, ai-je dit. C'était dans chaque conversation, chaque dîner de famille où vous célébriez les promotions de Mélissa et les dossiers de Ryan et ne mentionniez jamais mon travail. Chaque carte de Noël où mes réalisations tenaient en une seule ligne alors que les leurs occupaient des paragraphes. Chaque fête comme celle-ci où j'étais assise à la table du fond avec des gens qui ne savaient pas que j'existais. Harper, a commencé papa. Je ne suis pas en colère, ai-je interrompu. J'ai arrêté d'être en colère il y a environ 3 ans, quand j'ai réalisé que votre opinion de moi était basée sur des suppositions, pas sur la réalité. Je vous ai laissé garder ces suppositions parce que j'étais curieuse de savoir si vous m'apprécieriez sans connaître mon succès. Et, a demandé Mélissa. Et vous ne l'avez pas fait, ai-je dit simplement. Vous m'avez assise à la table 14. Vous ne m'avez pas mentionné dans vos discours. Vous avez passé des années à me traiter comme si j'étais inférieur. Et ce soir, vous avez organisé une fête qui était censée être pour votre anniversaire, mais qui visait en réalité à célébrer la promotion de Mélissa. Une promotion que j'ai approuvée dans le cadre de mon acquisition. Le silence qui a suivi était lourd. Que se passe-t-il maintenant, a finalement demandé Mélissa. Avec l'entreprise. Avec mon poste? Rien ne change pour toi, ai-je dit. Ta promotion est maintenue. Tu es bonne dans ton travail. Tes initiatives stratégiques sont vraiment prometteuses. Je veux que tu réussisses. Même si, elle a fait un geste vague vers tout, même si tu as passé des années à me mépriser. Je ne prends pas de décision commerciale basée sur des sentiments personnels. Tu as mérité cette promotion grâce à tes performances. Le fait que tu sois ma sœur et que tu m'aies maltraité ne change rien à tes qualifications professionnelles. C'est remarquablement mature de ta part, a dit Trevor. C'est remarquablement pratique de ma part, ai-je corrigé. Un bon leadership est difficile à trouver. Mélissa a les compétences et la vision. Je serais stupide de laisser un drame familial interférer avec ça. Donc, tu vas vraiment jusqu'au bout avec l'acquisition, a demandé papa. Les papiers sont signés. Le financement est assuré. Le conseil d'administration a approuvé. Ça se fera, que vous soyez à l'aise avec ça ou non. Je n'arrive pas à y croire. Maman a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que nous n'en avions aucune idée. Comment avons-nous pu ne pas savoir? Parce que vous n'avez pas prêté attention, ai-je dit sans embâche. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir. La pauvre Harper dans son modeste appartement avec sa vieille voiture, se débattant. Il ne vous est jamais venu à l'esprit de regarder plus en profondeur. Mais à Noël, a dit soudainement Mélissa, tu nous as tous offert des cadeaux de chez Target. Des cadeaux à $20. Et j'ai demandé. Et tu aurais pu te permettre, je ne sais pas, n'importe quoi. Tout. Pourquoi offrir des cadeaux bon marché? Parce que la valeur d'un cadeau n'est pas son prix, ai-je dit. Parce que j'ai choisi des choses que je pensais que vous utiliseriez réellement. Parce que dépenser de l'argent pour impressionner les gens est un gaspillage. Mais nous pensions, elle s'est arrêtée. Vous pensiez que j'étais radine parce que j'étais fauché, ai-je terminé. Pas que j'étais économe parce que je bâtissais une fortune.
Ryan s'est levé brusquement. J'ai besoin d'un verre. Il est allé au bar. Amanda l'a suivi. Un par un, la famille s'est dispersée. Maman pour parler à ses amis. Papa pour circuler parmi ses invités. Trevor pour aller chercher de l'eau pour Melissa. Je suis resté à la table 14, finissant le dessert qui avait été servi pendant que j'étais dehors avec Richard. La fête continuait autour de moi. Les gens dansaient, les gens riaient, les gens célébraient 30 ans de mariage. Et j'étais assise dans le coin du fond, la fille à laquelle personne n'avait prêté attention, celle qui venait de révéler qu'elle valait plus que toute sa famille réunie. Vers 22 heures, alors que la fête touchait à sa fin, Melissa m'a retrouvé. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Dehors. Nous sommes sortis sur la terrasse qui donnait sur les jardins. Les bruits de la fête étaient étouffés ici. Musique et rires lointains. J'ai réfléchi, a dit Melissa, à tout ce que tu as dit, à la façon dont nous t'avons traité, et tu as raison. Nous t'avons méprisé. Nous avons supposé que tu avais des difficultés. Nous avons célébré notre propre succès en ignorant le tien. Oui, ai-je dit. Vous l'avez fait. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis sincèrement, vraiment désolé. J'aurais dû être une meilleure sœur. J'aurais dû prêter attention. J'aurais dû m'en soucier. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé. C'était une vraie question, pas une accusation. Melissa y a réfléchi un long moment. Je pense que ça me faisait me sentir mieux dans ma peau, d'avoir une sœur qui n'avait pas autant de succès, envers qui je pouvais me sentir supérieur. C'est horrible à admettre, mais c'est vrai. Au moins, tu es honnête. Harper, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi garder le secret? Parce que j'avais besoin de savoir si vous m'apprécieriez sans ça, ai-je dit. Si la famille signifiait plus que le statut, si je comptais pour vous-même quand vous pensiez que je n'avais rien. Et nous avons échoué à ce test. Spectaculairement, ai-je convenu. Melissa a ri, mais c'était un son triste. Que se passe-t-il maintenant avec nous? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Ça dépend de vous tous. De votre capacité à me voir différemment, non pas à cause de l'argent, mais malgré lui. Je veux essayer, a dit Melissa. Je veux être une meilleure sœur, une vraie sœur. Alors essaie, ai-je dit. Mais sache que ça demandera plus que des mots. Ça demandera un réel effort, un réel changement. Je sais, a-t-elle dit. Et Harper. À propos de la promotion. Merci. Je sais que tu aurais pu me renvoyer à la place. Tu l'as mérité, ai-je dit. Continue simplement à la mériter. Au cours de l'heure suivante, divers membres de la famille sont venus me voir. Ryan s'est excusé. Maman a pleuré. Papa a fait un long discours sur sa fierté, bien qu'il ne puisse pas tout à fait cacher qu'il exprimait en réalité un choc. À 23 heures, alors que je m'apprêtais à partir, papa m'a trouvé sur le parking. Harper, attends, a-t-il appelé. Je me suis arrêté à côté de ma Mazda 3. Je dois dire quelque chose, a dit papa. Et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. D'accord. Je t'ai manqué, a-t-il dit simplement. En tant que père, j'étais tellement concentré sur les enfants qui correspondaient à mes attentes que j'ai complètement ignoré celle qui les a dépassés. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire pendant que j'étais occupé à être déçu de toi parce que tu ne suivais pas le chemin que j'avais choisi. Oui, ai-je dit. Tu l'as fait. Je ne sais pas si je peux me rattraper, a-t-il continué. Je ne sais pas s'il y a un moyen de réparer les dégâts, mais je veux essayer. Je veux connaître ma fille, la vraie, pas la version que j'imaginais. Ce serait bien, ai-je dit. Demain, a-t-il dit. Un café? Juste nous deux. On peut faire ça? Oui, ai-je dit. Un café. Je suis monté dans ma Mazda 3 de 7 ans et je suis rentré chez moi dans mon modeste appartement, laissant derrière moi une fête pleine de gens qui venaient de découvrir que la déception de la famille était en fait la réussite de la famille. Mon téléphone a vibré avec un texto de Richard Martinez. J'espère que la situation familiale s'est résolue. On se voit lundi matin. J'ai hâte de travailler ensemble. J'ai répondu, on se voit lundi, et merci pour l'aide involontaire.
Richard, de rien. Cependant, la prochaine fois, prévenez-moi peut-être avant de lâcher une bombe d'acquisition de 340 millions de dollars à une fête de famille. Visage souriant avec des yeux souriants. Moi, où serait le plaisir là-dedans? Lundi matin, je suis arrivé au siège de Catalyst Technologies à 9h30. Le bâtiment était en effervescence. La nouvelle de l'acquisition avait fuité pendant le week-end. Les employés se regroupaient dans les couloirs, chuchotant. La sécurité avait été triplée pour gérer les médias. Je portais un tailleur cette fois-ci. Armani, acheté spécialement pour les occasions où l'apparence comptait. Les premières impressions comptent lorsque vous entrez en tant que nouvelle propriétaire d'une entreprise de 340 millions de dollars. Richard m'a accueilli dans le hall. Prête pour ça? Toujours, ai-je dit. Nous avons passé 3 heures à signer des documents, à rencontrer des avocats, à finaliser les conditions. À 12h47, l'accord a été officiellement conclu. Catalyst Technologies était désormais une filiale à 100% d'Apex Strategic Holdings. À 13h, nous avons tenu une réunion générale. 3000 employés se sont entassés dans l'auditorium et suivaient par vidéoconférence. Richard m'a présenté. J'ai le plaisir d'accueillir Harper Brennan, fondatrice et présidente directrice générale d'Apex Strategic Holdings, en tant que nouvelle propriétaire majoritaire de Catalyst. Harper a bâti un bilan remarquable en acquérant des entreprises et en les transformant en leaders de l'industrie. J'ai une confiance totale en sa vision pour notre avenir. J'ai pris le micro et j'ai regardé les 3000 visages, anxieux, curieux, incertains de ce que cette acquisition signifiait pour leurs emplois, leur carrière, leur avenir. Merci, Richard, ai-je commencé. Je ne suis pas ici pour vous donner des platitudes ou des promesses en l'air. Je suis ici pour vous dire la vérité. Catalyst Technologies est une bonne entreprise avec une excellente technologie et des gens talentueux, mais elle a été sous-capitalisée et sous-performante. Cela change maintenant. J'ai cliqué sur la première diapositive de ma présentation. Au cours des 18 prochains mois, nous allons investir 85 millions de dollars dans la recherche et le développement, les infrastructures et le développement des talents. Nous nous étendons sur 3 nouveaux marchés. Nous modernisons les opérations. Nous construisons quelque chose de grand. La salle était silencieuse, attentive. Vos emplois sont en sécurité, ai-je continué. En fait, nous prévoyons d'embaucher 300 employés supplémentaires. Nous augmentons les avantages sociaux. Nous mettons en place une participation aux bénéfices. Nous allons faire de cette entreprise un leader de l'industrie, et vous en ferez partie. Y compris, ai-je ajouté, en promouvant les talents clés qui ont fait preuve de vision stratégique. Melissa Brennan a été promue vice-présidente du développement stratégique. Elle travaillera directement avec moi sur l'initiative d'expansion. Les applaudissements ont rempli la salle. J'ai vu Melissa au 3e rang, l'air stupéfaite. Après la réunion, les employés ont fait la queue pour poser des questions, me serrer la main, m'accueillir. Il a fallu 2 heures pour se frayer un chemin à travers la foule. Finalement, alors que le bâtiment se vidait, Melissa s'est approchée. Harper, Merci pour ce que tu as dit là-haut, pour la promotion, pour tout. Tu l'as mérité, ai-je dit. Continue simplement à la mériter. Je le ferai, a-t-elle promis. Et Harper, je vais être une meilleure sœur aussi, à partir de maintenant. On verra, ai-je dit. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là dans ma Mazda 3, dépassant toutes les voitures de luxe, les immeubles de prestige et les étalages visibles de richesse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Non pas parce que ma famille reconnaissait enfin mon succès, mais parce que je m'étais prouvé à moi-même plus qu'à quiconque que le succès n'exige pas la reconnaissance. Que la valeur ne se mesure pas à l'opinion des autres. Que l'on peut construire un empire tranquillement, en privé, selon ses propres termes. Et que parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance.